Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 5 août au dimanche 11 août 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette semaine. Alors si vous entendez un bruit, parce que je mets un commentaire, c'est soit les voisins que vous entendez, que l'appartement est très mal isolé, ou soit derrière le micro, en fait, j'ai mon ordinateur, en fait. Ils sont tous les deux branchés. Et du coup, vu qu'ils sont quasiment presque collés, vous pouvez entendre éventuellement le ventilo de mon ordinateur qui tourne tout simplement. C'est pas top, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qui fait que je peux faire les vidéos en fait, hein. Donc voilà. Allez, énergie de lundi 5 août au dimanche 11 août 2024. On a le 9 de bâton pardon, à l'envers. On se protège pas assez. Vous allez devoir travailler, encore travailler et toujours travailler minutieusement et surtout seul. Le 8 de denier, on peut nous parler éventuellement d'un travail minutieux, d'un travail solo, d'une indépendance. Vous allez devoir travailler seul dans votre coin et bien travailler par rapport à une situation. Faites attention, il y a le nœud de bâton, vous n'êtes pas assez protégé. Donc du coup, vous allez, pour moi, c'est vraiment au niveau professionnel, vous allez devoir encore batailler et encore travailler pour pouvoir arriver en fait à ce que vous désirez. Ok, on a le 4 de denier, on parle de protection, on protège son denier en fait, hein. On a vraiment les deux cartes en denier, donc le denier c'est les financiers. Donc là on a quelqu'un qui va devoir bien travailler, qui va devoir avancer, qui va devoir se protéger, hein, parce qu'il n'est pas assez protégé peut-être par rapport à son argent. On a la victoire, le triomphe. Faites attention, hein, si vous ne vous protégez pas assez, vous pouvez un petit peu avoir une chute un petit peu haute, pardon, un petit peu compliquée. Le 5 d'épée, on nous parle de trahison, de, de déception, pardon, de défaite. On est un petit peu pessimiste par rapport à une situation et vous allez devoir éventuellement réfléchir par rapport à cette situation. Ok, on peut parler aussi d'une triangulaire, vous n'êtes pas assez protégé, hein. Peut-être qu'il y a une triangulaire, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous ne sentez pas à votre place, et il peut y avoir une déception, une trahison. Pour moi, vous avez peut-être un petit peu plongé dans cette relation à yeux fermés, hein. Vous avez peut-être un petit peu foncé tête baissée dans cette relation et vous n'avez peut-être pas forcément regardé les points négatifs dans cette relation, donc du coup, vous n'êtes pas assez protégé. Même si vous ressentez que c'est une forte relation avec lui ou avec elle, ça ne marche pas pour le moment. Enfin, pour moi, c'est un moment où cette relation, pour le moment, elle ne marche pas. Malgré que vous avez une forte relation avec elle, une forte attirance. Peut-être qu'il y a une situation actuellement qui vous empêche d'avancer avec lui ou avec elle. Ouais. Alors, c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement. euh, Il y a peut-être une bonne relation avec lui ou avec elle, mais c'est un petit peu compliqué. Il peut y avoir, il peut y avoir des âmes sœurs qui sont dans une relation compliquée, dans le sens où il y a peut-être une différence ou juste la famille qui ne veut pas forcément que la relation se fasse. C'est pas forcément pas pareil qu'une flamme jumelle. Une flamme jumelle, il y a beaucoup plus de problèmes. Là, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle d'une mise en action. Vous avez assez réfléchi par rapport à une situation et il est temps pour vous de mettre en place quelque chose pour pouvoir avancer. Pareil pour la lumière elle se baisse automatiquement parce que dès que. Je sais pas pourquoi par contre. Dès que je mets les cartes sur la table, quand ils sont assez clairs, ça se règle automatiquement. Donc ne me posez pas de questions, je ne pourrai pas vous répondre là-dessus. On retrouve le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on parle d'harmonie. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Bon, vous allez pouvoir récolter avec cette personne, ça va pouvoir avancer dans le bon sens. Mais c'est un petit peu compliqué à démarrer. Peut-être qu'il y aura des choix à faire difficiles. On peut nous parler éventuellement aussi d'une triangulaire. Cette personne est peut-être en couple actuellement. Ou il peut y avoir quelqu'un dans sa famille qui vous empêche d'être ensemble. Bon, c'est bientôt prêt, c'est bientôt. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Ça va se faire. Bon, ça va être c'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle. On parle de tristesse, de dépression, de déprime par rapport à une situation. On a perdu l'espoir concernant une situation. Les deux cartes vont très bien ensemble. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est financièrement qui est stable, sans qu'il s'est à l'envers. Donc du coup,
Peut-être que vous avez le niveau financier, peut-être que vous avez peut-être une perte d'espoir par rapport à une situation. On a l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. Vous êtes toujours stable, mais vous avez peur. Peut-être que c'est financièrement, c'est peut-être stable. Vous aurez peut-être espéré mieux, mais peut-être que c'est pas suffisant pour vous. L'empereur nous parle aussi de stabilité, mais ça nous parle pardon, de stabilité, mais ça nous parle de quelqu'un qui est indépendant, qui doit faire les choix tout seul et qui doit avancer seul surtout. On a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de confiance. Faites attention. Là, on l'a à l'envers, donc du coup, c'est quelqu'un avec qui il y a peut-être une mésentente avec quelqu'un. Il peut y avoir une fin de situation avec cette personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut avoir un petit problème d'entente avec lui ou avec elle. Vous pouvez éventuellement mettre fin à cette relation avec lui ou avec elle. Le 9 de d'épée, pardon, on parle de situation par rapport au financier. Vous avez peut-être une situation financière, mais c'est peut-être pas suffisant. Peut-être que vous ne roulez pas sur l'or. Et du coup, ça vous stresse un petit peu par la suite. Ok, on a le 9 de bâton à l'envers. Le 9 de bâton nous parle. Le 9 de bâton à l'envers, pardon, nous parle qu'on ne se protège pas assez. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on nous parle de souvenirs d'un ex du passé. On parle de triangulaire ou de situation dans laquelle vous ne sentez pas à votre place. On parle aussi de trahison. Vous avez été trahi par quelqu'un du passé éventuellement. Peut-être que vous êtes encore en comment dire, encore un petit peu à fleur de peau à cause de cette personne. Vous n'êtes pas assez protégé. Peut-être que cette personne peut éventuellement revenir de temps en temps et vous replonger. Tout simplement, vous ne vous protégez pas assez. Vous replongez en fait dans cette relation à chaque fois que cette personne revient. Et vous sentez que vous n'avez pas les capacités pour vous en sortir. À chaque fois que cette personne s'en va, vous êtes triste, mais dès que cette personne revient, bah, vous replongez dans cette relation. On a l'ermite. L'ermite, c'est quelque chose qui parle de sagesse, de maturité, mais ça peut aussi nous parler de cette relation qui prend un petit peu de temps. C'est un petit peu bloqué actuellement. On a l'as d'épée à l'envers. Donc du coup, pour moi, on est vraiment sur une relation sentimentale qui est un petit peu compliquée. À chaque fois qu'une personne revient, il y a peut-être une personne du passé qui revient. Et à chaque fois, vous vous replongez en fait, hein, et ça vous bloque pour la suite, pour pouvoir avancer. Okay. Je vais pas recouvrir toutes les cartes, sinon ça va être un petit peu long. Ok, le jugement. Vous avez du mal à faire votre propre jugement. Peut-être que cette personne revient et elle est assez comment dire, cette personne est assez forte pour vous retourner le cerveau, entre guillemets. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Il peut y avoir éventuellement un souci concernant le financier. Peut-être que vous avez un souci financier ici. Peut-être que cette personne peut-être gagne bien sa vie. Et du coup, peut-être que vous voyez ça peut-être comme une bonne. Bon, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais bon, il y en a partout. Des gens qui prennent les gens pour de l'argent, il y en a partout. Mais ça peut nous parler éventuellement d'une personne qui peut revenir parce que sa situation financière est un petit peu compliquée. Cette personne, ça peut pas parler peut-être pas pour tout le monde, hein. Ça peut pas parler pour vous, ça peut être la personne en face qui peut revenir quand la situation financière est un petit peu compliquée. Et il y en a partout. En tout cas, ça va se débloquer. L'ermite, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps ici par rapport à une situation. Vous allez pouvoir vous relever. Ça va prendre du temps, mais vous allez pouvoir vous relever ici. On a la mutation, la surprise, le changement. Vous êtes en train de réfléchir à cette situation. Pour l'instant, vous voyez que ça ne va pas, mais vous êtes en train de réfléchir à une certaine situation. Ok, ça va avancer. Lentement mais sûrement. Il y a la mort, c'est la mort, c'est la renaissance. Ça va être assez compliqué dans le début. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que cette personne est un petit peu mauvaise. Ouais, cette personne peut-être est un petit peu michto, tout simplement. Faut dire les termes. On a une personne ici qui peut éventuellement revenir quand la situation financière ne va pas très bien pour lui ou pour elle. Ok, c'est deux cartes qui sont arrivées ensemble. La grande prêtresse à l'envers, quelqu'un qui doit montrer ses émotions. Et on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est de nouveaux défis qui sont présentent à vous, pardon, l'entraide. On va se remonter les manches. Peut-être que vous êtes un petit peu pudique dans vos émotions et peut-être que vous allez devoir demander de l'aide. Oui, que vous allez récolter niveau financier. Niveau financier, ça va arriver et peut-être que c'est à partir de ce moment qu'une personne peut éventuellement revenir avec une personne du passé.
Peut-être que vous avez une personne du passé qui vous a quitté parce que au niveau financier ça allait pas très bien. Et faites attention, il peut y avoir une personne qui revient quand le financier va beaucoup mieux. En tout cas, vous allez devoir mettre les choses au clair avec une personne, avec un prétendant qui revient. Ouais, vous n'allez pas vous protéger assez par rapport à cette personne, donc faites attention. Il peut y avoir quelqu'un qui revient. Niveau financier, niveau sentimental, si c'est hors, si c'est une situation en dehors de cette situation que je viens d'expliquer, il peut y avoir un prétendant, une prétendante qui, avec quelqu'un du passé, avec qui vous avez abandonné cette relation, qui peut éventuellement essayer de revenir, tout simplement. Donc là, on retrouve. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Alors, ça peut être vraiment une personne du passé avec qui ça a été compliqué. Que ce soit de son côté, par rapport à la famille ou autre. Par rapport au financier, cette personne s'est rendue compte que il y a peut-être une personne qui revient quand votre niveau financier, votre financier va beaucoup mieux, qui s'améliore. Donc ça, on appelle ça des michto. Hein. On a un appui, des profiteurs. La michto, c'est le langage des jeunes. Donc moi, je suis dans la tranche des jeunes. Mais les michtos, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus âgés que moi, c'est des profiteurs hein, qui reviennent uniquement quand votre situation s'améliore. On avait un appui tout à l'heure, on avait la maladie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous aider dans la maladie. Ah, les énergies de cette semaine, du lundi 5 août au dimanche 11 août 2024. On a le cloître, on a la famille. Faites attention, la famille peut éventuellement bloquer concernant une situation. On a la sagesse, on a la fatalité, pensez à l'amitié. Quelqu'un qui pense peut-être beaucoup à vous, mais peut-être que cette personne est bloquée par sa famille, tout simplement. On a une femme ici, on a une femme qui est mauvaise, qui essaie de retarder les choses, qui bloque les choses, hein, tout simplement. Pour moi, on peut nous parler d'une maman, d'une sœur, quelqu'un d'assez proche de vous ou de cette personne. On a la découverte, soit c'est une révélation, soit c'est quelqu'un qui vous espionne. Ok, j'ai deux cartes qui sont arrivées ensemble. Je vais séparer comme ça vite fait. Bon, c'est la même ligne, hein. C'est juste que vu qu'il y en a deux, je vais me perdre sinon. On a la renommée, ça peut nous parler d'une renommée avec une professionnelle, mais ça peut nous parler de quelqu'un avec qui vous allez travailler. Il peut y avoir quelqu'un, ça peut nous parler de votre conjoint qui vous fait rentrer dans son, votre conjointe qui vous fait rentrer dans son entreprise. Ça peut être vraiment une renommée dans votre couple. Peut-être que ça va partir par un mariage. Attention à la trahison aussi. On a la réussite dessus. Mais faites attention, il peut y avoir un petit souci par rapport peut-être à un divorce, par rapport à un mariage. Bon, là, on avait le procès, donc ça peut nous parler d'une révélation, d'un divorce ou d'un procès. On a le hasard, une situation au hasard. On a la grâce. On a la maladie. Il peut y avoir un gain de cause par rapport à une maladie ou par rapport au professionnel. On a la sagesse. Ouais, vous voyez pas les cartes ici, je suis désolée. On a l'inconstance. Bon, pardon, j'ai un petit peu faim. J'espère que ça va pas trop dérangeant pour la vidéo. On a quelqu'un qui est un petit peu en train d'hésiter ici. Peut-être par rapport au professionnel. Vous avez peut-être hésitante à partir sur un nouveau cycle niveau professionnel. Il peut y avoir aussi un arrêt maladie. Vous pouvez avoir une cause concernant un arrêt maladie. On a la beauté. On récolte. On a un changement positif. On a l'infortune. L'infortune, c'est la sagesse, la vieillesse. On a un homme qui vous espionne. On a un homme qui vous espionne. On a la ruine. Comme tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui vous espionne concernant votre argent, qui peut éventuellement revenir. La ruine plus le vol perte, on peut nous parler de quelqu'un qui peut essayer de vous voler de l'argent. Donc faites attention. Je vais recouvrir tout de suite.
c'est un petit peu bloqué actuellement avec lui, avec elle, parce que niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est aussi quelqu'un, attention, hein, qui peut tout simplement vous surveiller pour voir si vous allez vraiment perdre de l'argent. Et ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui vous donne quelque chose, un cadeau, parce qu'on avait le présent. Mais du coup, la situation va peut-être un petit peu vous bloquer. Attention aux gens qui vous envoient un cadeau qui n'est pas du tout sincère. Cet homme, on a des ennemis. On a une femme. Ok. On a les honneurs. Il y a vraiment des gens qui sont méchants. Hein. Il y a une femme qui est méchante autour de cet homme. Si ça peut vous parler. On a vraiment des gens qui sont un petit peu méchants autour de lui. Ou autour d'elle, ça peut être l'inverse. Mais pour moi, c'est peut-être ça peut être un ex qui vous surveille. Ça peut être aussi un homme qui vous surveille. Ou ça peut être la femme, une femme autour de cet homme qui vous surveille, qui sont un petit peu méchantes. Ou méchants. On a un nouveau départ, on a un changement positif, on a un nouveau départ pour cette semaine. Ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel. Ok. On récolte le bonheur. Il y a le bonheur qui arrive, ça va prendre juste un petit peu de temps parce qu'on a le retard. Quelqu'un qui essaie de vous bloquer. On a une élévation inattendue par rapport à une situation au niveau de l'arrêt maladie. Ouais, gain de cause. On a vraiment la confirmation qu'il y a un gain de cause concernant un arrêt maladie. Ok, niveau de la sagesse, niveau... On se protège, on hésite à avancer. Il y a quelqu'un qui hésite peut-être à vous envoyer une invitation, mais c'est tout simplement pour se protéger. On retrouve tout à l'heure. Quelqu'un qui vous a peut-être trahi, qui peut éventuellement revenir, mais vous allez peut-être attendre que cette personne ne finisse un procès ou un divorce. Et qui s'éloigne tout simplement de sa famille. Ouais. À la fatalité. Alors j'aurai pas le temps aujourd'hui de faire les deux tirages à la fois sentimental et autres. Donc je vais tout faire d'un coup. Ok, on a la porte, la découverte. On peut nous parler éventuellement d'une révélation, découverte, une révélation. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 5 août au dimanche 11 août 2024. Ok, on a Nadir. Nadir, c'est la dépression, le côté obscur. Donc c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'il y a une mutation qui prend un petit peu de temps. Ou peut-être que vous êtes un petit peu triste d'une mutation qui n'arrive pas encore pour le moment. On a un nouveau départ. Donc ça prend du temps. Ouais, on a un nouveau départ dans votre milieu professionnel. Mais ça prend du temps. Donc, mais ça vous rend un petit peu triste. On vous demande de retrouver la paix. De méditer un petit peu. On a la méditation qui arrive. C'est une professionnelle qu'on a la clé de retrouver. Ça peut être aussi la lumière, ça peut être aussi un éclaircissement. Et on a la solution à côté. Peut-être que vous allez trouver la solution par rapport à une situation. Ouais, vous allez avoir des révélations concernant un homme. Ouais. Il y a un homme qui va devoir faire des choix ici. Et peut-être que vous allez avoir une révélation là-dessus. Ou une découverte. Vous allez apprendre certaines choses. Ok. On a quelqu'un qui est un petit peu triste. Niveau sentimental. La pénitence plus le malheur plus l'amour. On a quelqu'un niveau sentimental qui est un petit peu triste. Pour cette semaine. On a les messages, on parle de correspondance. On a le malheur, la tristesse. On a une élévation, peut-être qu'il y a une élévation professionnelle qui vous stresse. On a la méditation. La paix, ok, côté obscur. Il y a une élévation en fait qui... vous avez peut-être perdu une élévation aussi. Ok, donc là on est dans le sentimental. Il peut y avoir une élévation avec cette personne qui est triste. On a peut-être une personne qui est triste sans vous. Peut-être qu'on a menti à cette personne, peut-être que cette personne a fait une erreur. Peut-être ça peut, tout simplement là pour le coup, ça peut nous parler tout simplement de quelqu'un qui a fait un choix, tout simplement, à cause d'une personne autour. Il peut y avoir quelqu'un qui lui a dit des choses, faire en sorte que cette personne ne soit pas avec vous. Ouais, on a des choix qui ont été faits à contre-cœur ici pour un homme. Et cette personne, cet homme qui va retrouver un petit peu l'équilibre dans sa vie. On parle de méditation, on a une révélation, soit un divorce, soit une séparation, soit un mariage. On a la force et le courage, l'énergie, on a aussi l'obligation de trouver une solution. Ok. On a un éclaircissement. Ça peut être aussi une parler d'un mariage, vous allez apprendre certaines choses, peut-être s'il y a un divorce, une séparation. Vous allez apprendre certaines choses et vous allez devoir un petit peu vous forcer à trouver une solution pour que ça avance. Ça dépend si ça pourra avancer dans une situation, soit vous allez vous séparer,
Soit vous allez trouver une solution pour que votre couple remarche de nouveau, mais il y a quelque chose qui va devoir se faire. On a la mort, c'est la renaissance. Soit on quitte, soit on reprend sur de nouvelles bases et des bonnes bases. Ça sert à rien de recommencer dès le début dans une relation, ça sert à rien. Parce que vous allez refaire les mêmes erreurs. Il faut reprendre au cours où ça s'est arrêté et, euh, et régler un petit peu les situations qui sont un petit peu problématiques. On a là, on parle de défense. On se défend, pardon, par rapport à des triangulaires, pas des triangulaires, mais des personnes tierces, personnes. Ok, on a une femme. Ici, on a une femme méchante. Soit c'est une femme méchante, soit c'est vous, ma consultante, qui allez vous défendre par rapport à certaines personnes. En tout cas, il y a des choix qui ont été faits pour quelqu'un qui ont été un petit peu compliqués. Ok, on peut nous parler d'espoir, de progression. Peut-être que vous avez envie d'avoir une progression professionnelle ou sentimentale et vous gardez quand même l'espoir. Vous allez retrouver l'espoir par rapport à cette situation. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 5 août au dimanche 11 août 2024. On a les études, la bienveillance. Il peut y avoir une révélation concernant une maman, ça peut être vraiment apprendre que quelqu'un va avoir un enfant, parce que la bienveillance c'est la maman, les études c'est la révélation, l'apprentissage. Ça peut être quelqu'un vous pouvez apprendre certaines situations par rapport à une maman, ou une future maman. La transformation, on a l'automne, on a le monde animal. La campagne, c'est on prend un petit peu de temps pour soi. On a la mer, l'océan, duplication, on a la nuit. La nuit, ça peut nous parler de fin de cycle. On peut nous parler aussi d'une consultante. On peut nous parler d'élévation. On a l'eau. On a le messager. Donc le messager, c'est vraiment l'appel téléphonique, qui est contraire au message. Le messager, c'est vraiment comment dire, les nouvelles, pardon. C'est vraiment les courriers, l'écrit, les SMS. Et les nouvelles, c'est vraiment tout ce qui est télépathique, mais c'est surtout aussi les appels téléphoniques. Ok, on a une petite transformation. Donc on a une transformation, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'avancer. Vous pouvez apprendre certaines choses. On a les études, on reprend un petit peu le dessus par rapport à une situation. On a l'attachement, on a la séparation. Malgré qu'il y ait un attachement, vous pouvez éventuellement, malgré l'attachement d'une situation, il peut y avoir éventuellement une séparation. Vous pouvez éventuellement vous séparer de cette personne malgré le fort attachement que vous avez pour lui ou pour elle. Le chagrin, la sérénité. Mais ça va être... ouais, en fait, il y a une séparation qui doit être faite. Malgré que vous n'avez pas forcément envie que ça se fasse. Pour retrouver la paix et la sérénité, vous allez devoir y passer, vous allez devoir la faire, cette séparation. Ouais, on a la confirmation parce qu'elle ressort. Il y a une séparation qui va devoir être faite, que ce soit sentimentale ou autre. Il y a une séparation qui va devoir être faite. Je vais faire un tirage en croix. Ok, on a la bienveillance qui arrive, qui revient, on a la transformation. Ok, le monde végétal. On a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau par rapport à une situation. On a la montagne. Quelqu'un qui a besoin un petit peu de prendre de hauteur par rapport à cette situation. On a le changement. Vous êtes en phase de changement. On avait la transformation tout à l'heure. On a le commerce. Le commerce, c'est les transactions. Vous allez devoir faire des transactions ici. On peut nous parler éventuellement. Alors, je dis bien éventuellement. D'un changement par rapport à une habitation. Parce que là, on a le commerce, la transaction, mais ça peut nous parler éventuellement de prendre un petit peu de hauteur. On a le notaire ici. Parce que ouais, le notaire, on peut nous parler éventuellement d'une signature concernant le notaire. Et là, on a le commerce, la transaction. Ça peut nous parler de changement d'habitation parce que là, on vous dit de prendre un petit peu de hauteur. On a la gestation ici. On a la sérénité. Moi, vous allez devoir. Alors, c'est peut-être pas forcément un déménagement total, mais ça peut nous parler de partir en vacances, de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul par rapport à une situation. On a la gestation peut nous parler de grossesse, mais là, c'est surtout une situation. Je parle trop vite, je viens de m'en rendre compte. Je viens de me rendre compte, pardon.
Donc là, on a la gestation, on a la montagne, et la montagne, c'est prendre un petit peu de hauteur. Vous allez pouvoir peut-être analyser une situation et peut-être partir, prendre un petit peu de hauteur et peut-être déménager un temps. C'est pas définitif, mais il peut y avoir des vacances de fête à prendre. Dans le monde végétal, j'ai complètement recouvert dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. On a le chagrin ici. On a quelqu'un qui est un petit peu chagriné concernant le sentimental. Ouais, je vais vous les montrer parce que c'est un petit peu compliqué niveau sentiment. Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas avec lui ou avec elle. Et du coup, bah, ça vous rend un petit peu chagriné. On a les nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Il peut y avoir, vu qu'on a le chagrin, le monde végétal, il peut y avoir des nouvelles concernant une personne qui se sépare de vous. Ou ça peut être vous, hein, tout simplement. Tout à l'heure, j'avais parlé d'éventuellement d'un changement avec l'oracle la triade. On avait peut-être parlé d'un changement concernant une sentimentale, une séparation. Vous allez apprendre des découvertes qui vont vous faire que vous allez devoir partir. Il peut y avoir aussi une situation sentimentale où vous ne vous sentez pas prêt à vivre cette relation et que vous allez devoir partir. C'est pas forcément évident. Le changement, l'attachement. C'est un petit peu froid avec cette personne. Ouais, on a l'âme sœur. On avait l'âme sœur tout au début. On a peut-être une âme sœur ici, mais c'est un petit peu compliqué. C'est votre âme sœur, mais si votre relation est un petit peu conflictuelle. Bon, pour moi, à mon humble avis, ça va s'arranger. Parce qu'on a le monde minéral. Le monde minéral, c'est la concrétisation, la solidité. C'est solide dans votre relation, mais elle vous fait peut-être un petit peu peur, cette relation. Ouais, mariage céleste. Âme sœur plus le mariage céleste, on a vraiment une relation qui est intense. Pour moi, vous avez peut-être pris peur par rapport à une relation sentimentale et du coup, c'est un petit peu compliqué à avancer parce que tout simplement, c'est une relation qui est assez forte. Ici, on a vraiment une relation qui est assez forte. C'est un petit peu compliqué. Il peut y avoir des nouvelles. Il peut y avoir quelqu'un qui s'est séparé de vous parce que cette relation lui faisait un petit peu peur. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Et du coup, il y a pas mal de chagrin qui est en train de se faire. On a un consultant ici. C'est peut-être ce consultant aussi qui est chagriné ici ou qui a pris une décision. Parce que le consultant, la lumière, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu immature, qui a pris... ça peut être un homme qui est un petit peu immature ou qui est un petit peu plus jeune que vous, qui a pris peur de cette relation. Et tout simplement qui est parti. On a la transaction. Il y a une transaction qui stresse quelqu'un et du coup ça a du mal à avancer. On a le conquérant ici. On a un jeune homme. Donc il y a un jeune homme qui a envie de conquérir quelqu'un, mais qui peut-être a des transactions à faire, quelque chose à régler, et du coup cette personne, c'est pas forcément possible avec lui ou avec elle à l'heure actuelle. On a la bienveillance, la transformation, comme on avait vu tout à l'heure. Il peut y avoir une femme qui vient vous aider par rapport à cette situation. Oui, on a un consultant ici, un homme blond, pardon. Je me suis trompée, c'est pas un consultant. On a un homme blond ici. Mais il n'y a pas d'âge pour cet homme blond. Bon, sinon, on est dans la continuité, on va nous parler d'une quarantaine. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a des sentiments réciproques pour vous. Ah, les énergies de cette semaine. Du lundi 5 août au dimanche 11 août 2024. Avec certitude, elle a voulu parler. Réconciliation ou nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Mais cette relation est un petit peu stressante. Je vais la mettre ici. Avec certitude, on vous demande de... Il y a peut-être des soucis un petit peu par rapport à cette personne. Ou il y a peut-être aussi des soucis de santé ici. Soucis de santé. Là, on a un souci de santé ici. Pardon, je vais regarder vite fait. On a un tout petit souci de santé, mais c'est rien de bien grave. Ok. On a la célébration ici. On a le lion. Le lion, c'est la force. C'est pas un signe astrologique. C'est pas écrit dans la cahier que ça parle pas du tout des signes astrologiques. Après, si vous voyez un lion, tant mieux pour vous. Mais c'est surtout la force et le courage. Par rapport peut-être à des personnes autour de vous. Il y a peut-être des soucis de santé par rapport à des gens autour de vous. On vous donne la force et le courage pour vous. Ou pour les personnes de votre entourage. On leur donne la force et le courage. En tout cas, il y a toute cette personne qui pense beaucoup à vous. C'est réciproque entre lui ou elle et vous. Ok, il y a deux cartes qui sont venues.
Attention à la médisance par rapport à votre relation, par rapport à des gens autour de vous, par exemple. Ici, on a la consultante et on a des nouvelles. Il peut y avoir des nouvelles. Vous pouvez recevoir. Si vous êtes une consultante, vous pouvez recevoir des nouvelles de gens qui sont un petit peu mauvais, qui vous empêchent d'avancer. On peut nous parler aussi d'hésitation ici. Mais quelque chose qui est assez rapide. On hésite peut-être à avancer. On avait tout à l'heure avec la réconciliation, la nouvelle rencontre. Il peut y avoir une hésitation à avancer un petit peu plus rapidement dans cette relation. Il y a une personne qui a pris peur dans cette relation et qui hésite peut-être à faire accélérer les choses. Faites attention, on a la consultante, les nouvelles. Faites attention, le rat à l'envers, c'est vraiment des zones nocives ou un gros problème de santé. Ça peut être vraiment des personnes vraiment qui sont vraiment mauvaises. Ok, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, vous allez devoir peut-être batailler avec eux, contre eux. Faire le vide autour de vous. Avec certitude, vous allez devoir vous en éloigner. Campagne de santé, c'est vraiment on s'éloigne. Si on prend des vacances, on prend un petit peu de recul par rapport à cette situation. Vraiment, pour moi, on est plutôt dans un éloignement. Un renouveau ici. On va signer. Désolé, c'est un petit peu long. Ok. Il y a déjà des gens qui sont un petit peu mauvais, qui essayent vraiment de vous séparer ici. Ok. Et ça vous stresse. Il y a des gens qui vont essayer de vous séparer. Et vous avez peut-être une bonne entente. Une personne qui va venir vous aider à peut-être vous éloigner de cette personne. Ça peut tout simplement, vous allez acter une séparation avec des gens qui sont mauvais, qui vous stressent, beaucoup. Ici, on a une hésitation ici. Ok, on a un consultant ici. On a un consultant qui peut avoir une mutation, un homme qui peut avoir une mutation professionnelle, au loin. Ouais. Et qui hésite, peut-être par rapport à la famille. Peut-être que la famille met la pression pour pas qu'une personne s'en aille. On a le vol, la perte. On a une bonne rencontre enrichissante ici, mais faites attention. Il peut y avoir une bonne entente à première vue, à premier œil. Vous voyez que cette personne est bonne, mais faites attention, il peut y avoir un retournement de situation. Cette personne peut éventuellement faire exprès d'être bien avec vous pour éviter éventuellement vous la faire à l'envers. Je vais là-dessus. Comme ça, je vais faire tout dans le sentimental avec. Les énergies de cette semaine, niveau sentimental cette fois-ci, du côté sentimental pour cette semaine du lundi 5 août au dimanche 11 août 2024. Travail entreprise. Niveau de votre sentiment, vous pouvez faire une rencontre forte. Soit vous allez la faire, soit vous l'avez déjà fait et qu'il y aura un travail à faire sur vous. Il peut y avoir une nouvelle rencontre dans le milieu professionnel. Vous pouvez éventuellement faire une nouvelle rencontre sur votre lieu de travail. Aïe. Là, pour le coup, il y a un travail à faire dans votre ex-partenaire. Il y a un blocage karmique, c'est en train de stagner. On a le bonheur ici, on a un changement imminent. Vous allez devoir vous défendre. Ok. Alors pour moi, c'est vraiment une relation sentimentale avec votre ex-partenaire qui a été une relation qui a été forte. Donc tout à l'heure, on avait l'âme sœur et la flamme jumelle. Ça peut facilement coïncider. On a une relation avec lui ou avec elle qui a été forte, qui malheureusement a eu une séparation et du coup il y a un travail à faire sur vous pour pouvoir avancer. Il y a pas mal de rancune, Il y a pas mal de rancune. Il y a pas mal de rancune dans le sens où vous n'êtes pas dit toutes les choses que vous vouliez vous dire. Dans la rancune, on a quelqu'un qui vous aurait aimé ou la personne en face. Il y a peut-être eu un désir de bien parler, de dire toutes les choses qu'on avait sur le cœur, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Les réponses qui tardent ici. On a la famille, la protection et réalisation. Pour moi, on a quelqu'un qui va devoir se protéger, en fait, tout simplement. De la famille. Ça peut être votre famille, ça peut être la famille de votre compagnon ou votre compagne. Votre ex-compagne, du coup. Famille proche. Donc, il y a vraiment la famille et les proches qui ont un petit peu été problématiques. Elle ne veut pas rentrer dans le paquet, cette carte. Ok, on a la transformation. On a les réponses déjà en vous. Vous avez déjà les réponses en vous. Il y a un désintérêt oubli. Peut-être que cette personne ne vous a pas donné tout ce que vous vouliez. Et du coup, il y a peut-être un dégoût qui s'est créé. Le jugement.
On a l'amour durable. Ah, vous vous aimez toujours avec cette personne, ça c'est indéniable, vous vous aimez toujours, mais étant donné que ça n'avance pas, bah, vous allez quand même vous protéger en fait, hein. On a une grosse avancée karmique, protection et réalisation. Vous allez vous protéger et ça va se réaliser en temps et en heure, hein. Malheureusement, vous allez devoir attendre. Événement proche, donc pour moi, pour cette semaine, on est en plein dedans. Message à venir pour aujourd'hui. Pour cette semaine, vous pouvez éventuellement avoir quelqu'un qui peut vous envoyer un message après une grosse avancée. Vous avez peut-être travaillé sur vous par rapport à cette relation et du coup ça avance. Ça avance bien. Lien de vie antérieur. C'est sur la durée, hein, dans votre relation et sur la durée, que ce soit avant ou maintenant ou après, il y aura toujours cette personne dans votre cœur. Cette personne fera toujours partie de votre vie, même si vous n'êtes plus ensemble. Il y a beaucoup de disputes. Ok. Passage à l'action. Alors il y aura un passage à l'action, mais ça va être assez compliqué. Il y aura pas mal de choses à faire. On avait la rancune tout à l'heure, peut-être que ça va changer. Il y aura peut-être un passage à l'action, peut-être qu'il y aura un passage à l'action, mais vous aurez toujours beaucoup de remarques pour cette personne. Les réponses qui tardent. Les réponses qui tardent de ce jugement, il y a quelqu'un qui vient pas vous parler, c'est un petit peu compliqué avec lui ou avec elle. Cette personne a du mal à venir vous voir, à venir vous parler. Du coup, bah, vous le jugez, hein. Il y a un fort jugement. Vous êtes en train de vous dire, mais en fait, cette personne, elle vient jamais me voir. Elle vient jamais me répondre. Chaque fois que j'envoie un message, il y a un silence radio. Vous allez le juger, cette personne. Peut-être pas forcément méchant, mais il y a pas mal de rancune. Vous aimeriez bien, vous, avoir une réconciliation, ou même si c'est pas de réconciliation, avoir une bonne discussion avec lui ou avec elle. Cette personne n'a peut-être pas envie. Et du coup, cette personne, ben, vous le jugez en fait, hein. Vous êtes en train de vous dire, mais en fait, moi j'ai besoin de discuter avec lui, avec elle, et lui ou elle ne veut pas. Et du coup, c'est énervant. Vous allez vous défendre. Vous avez envie de vous défendre, vous avez envie de communiquer avec lui ou avec elle. On a un changement imminent. Bon, il y a un changement imminent, mais on a le bonheur total. Ça va prendre plus de temps que prévu. Concernant cette discussion, c'est à partir d'aujourd'hui, cette semaine, mais ça peut éventuellement découler. Pour moi, ça peut aller jusqu'à un mois, éventuellement. Cette personne a du mal. Vous pouvez éventuellement, vous, essayer d'aller voir cette personne. Vous allez vous défendre, vous pouvez éventuellement essayer, vous, d'aller voir, hein, cette personne. Période de stagnation, blocage karmique. Il y a votre ex-partenaire qui bloque. Là, on a la confirmation, votre ex-partenaire qui bloque. Vous avez envie vraiment de communiquer avec lui, savoir ce qu'il ou elle pense de vous, de votre relation, mais cette personne est vraiment en train de bloquer. Cette personne est bloquée, elle n'a pas envie. Cette personne ralentit, prend son temps. Euh, vous avez besoin d'ancrer. Il y a un potentiel, mais vous avez besoin de vous ancrer. Tout simplement de lâcher prise par rapport à cette relation. Il y a une transformation. Vous avez peut-être. Plus il y a du silence radio, plus il y a des essais de votre côté, moins ça va marcher. Il peut y avoir un désintérêt oubli de votre côté, hein, par rapport à cette relation. Vous allez voir que malgré tout ce que vous essayez de faire pour qu'il y ait une communication, bah, cette personne n'a pas envie. Du coup, vous allez peut-être un petit peu vous éloigner de lui ou d'elle. Ah, les énergies sentimentales de ce lundi 5 août, du lundi 5 août au dimanche 11 août 2024. On a le piment. Il y a du piment dans votre vie, dans votre vie de couple. Il y a peut-être un... En fait, on a le piment, on a envie de mettre un petit peu de piment dans sa vie, mais on a peut-être aussi un éloignement volontaire. On s'éloigne, on prend un petit peu de hauteur. La tour, c'est vraiment la hauteur par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez envie d'avoir du piment dans votre vie, mais vous avez aussi... vous êtes un petit peu intimidé de franchir le cap. Ça peut faire peur, parce qu'il y a la trahison derrière. Vous avez peur de la trahison, vous avez peur de franchir le cap. Malgré que vous avez beaucoup d'amour, hein. Il peut y avoir beaucoup d'amour. Quand on trompe quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas d'amour, hein. Je suis désolée pour les gens qui croient qu'on peut tromper avec de l'amour, c'est pas possible. C'est un non catégorique. On a la consultante ici qui est un petit peu stressée, qui peut y avoir un petit peu de jalousie par rapport à un blocage. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui s'est un petit peu mis à l'écart volontairement après une trahison. Malgré tout l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, vous êtes un petit peu... Il y a une trahison et vous allez... C'est peut-être vous, hein, après la trahison, la personne qui a été trahie, qui va prendre un chemin différent, assez volontaire.
Il y a la plume, la protection. Il y a un petit peu piment, mais vous allez vous protéger. Il y a beaucoup d'attirance. Donc si c'est en dehors, il peut y avoir un pardon, une demande de pardon sur les réseaux sociaux pour un homme. Il peut y avoir un consultant qui peut vous demander pardon, qui peut venir vous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Il y a toujours de l'amour, toujours l'attirance entre vous et cette personne. Mais vous allez devoir vous protéger par rapport à cet amour un petit peu conflictuel. Confirmation, il y a la flamme jumelle ou une âme sœur ici. On peut nous parler d'hésitation par rapport peut-être éventuellement aux parents. Il y a des parents, c'est peut-être une personne qui a des parents qui est un petit peu en train de le faire hésiter, en train de le faire changer d'avis. Ou ça peut être tout simplement cette personne qui a des enfants et qui du coup qui hésite à se lancer dans cette relation. Ok, je vais faire 5 cartes. Parce que c'est le sentimental, donc je vais mettre... Bon, je vais la laisser à l'envers. Ok. Du coup, je vais faire comme ça. On a les nuages, on va voir ce que ça donne pourquoi il y a quelque chose qui est en train de se dissiper. Bon, c'est pas ma manière de faire d'habitude, mais vu qu'elle s'est retournée, je m'adapte. Ok, on a l'amitié. On a le piment. Ça peut éventuellement nous parler de votre... peut-être des amis autour de vous, avec qui il y a une alchimie, quelque chose qui est en train de se passer, mais c'est un petit peu compliqué. On a l'emprise et on a le temps. Ok. Ici, les nuages plus l'emprise, il y a peut-être quelque chose dans une relation sentimentale, il y a peut-être une emprise de quelqu'un. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Je vais enlever mes mains parce que la lumière, elle me fait... Attendez, je reviens 2 secondes. La lumière elle est en train de clignoter dès que j'ai les mains sur la table. Bon, là, ça peut nous parler d'une emprise. Vous allez devoir attendre. Il peut y avoir une emprise de quelqu'un à l'extérieur de votre couple ou à l'extérieur de votre... j'allais dire combinaison, mais votre couple ou votre duo. On va dire duo. Dans votre duo, il y a peut-être des gens qui sont un petit peu... c'est un petit peu compliqué. Pour moi, il y a une emprise de quelqu'un, des parents. La déclaration. Il peut y avoir quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Mais cette personne, c'est un petit peu compliqué parce que cette personne a peut-être des enfants. Du coup, ça a du mal à avancer. Mais ça a aussi peut-être aussi les parents. En tout cas, cette personne va devoir faire des choix pour pouvoir avancer. Bon, pour l'instant, il y a un non. Alors pour moi, c'est un non. Mais... ouais, il y a la consultante qui dit un non. Il y a une relation qui est un petit peu stressante. Du coup, il y a une femme qui... c'est pas méchant, attention. Il y a peut-être une emprise. Il y a peut-être une emprise par rapport aux parents, par rapport aux enfants. Il y a peut-être une consultante, ça lui fait peur. On a dans la santé. Cette personne, il peut y avoir un homme ou une femme qui vous fait une déclaration d'amour. Euh, il y a peut-être une autre femme ou la personne en face, pardon, qui peut avoir peur parce que les enfants ou la famille peut être un petit peu comment dire, pas jalouse, mais un petit peu. Il y a une emprise par rapport aux enfants ou par rapport aux parents. Et du coup, ça prend un petit peu peur pour cette femme, pour cette consultante ou ce consultant. Ici, on va peut-être mettre fin. Il y a peut-être l'amitié. Quelqu'un avec qui, dans votre amitié, dans votre cercle amical, qui peut y avoir une forte attirance et qui peut éventuellement mettre fin à cette amitié. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes ami, qui peut vous envoyer une invitation, une déclaration, mais vous la voyez juste comme un ami ou comme une amie, et du coup c'est un petit peu compliqué. Il peut y avoir une progression. Ça peut être aussi quelqu'un qui... l'amitié, qui peuvent venir vous déclarer sa flamme, ou qui a un fort piment, il y a une forte attirance avec lui ou avec elle, mais c'est actuellement bloqué. Alors vous pouvez éventuellement bloquer par peur, Euh, mais pour moi, ça va se débloquer, ça va bien progresser. Vous allez trouver une solution. Voilà. Ça peut être vraiment un ami de longue date qui vous a souvent aidé par rapport à vos relations conflictuelles. Vous avez peut-être eu des relations un petit peu compliquées. Cet ami était là pour vous aider et cette personne va revenir, va un petit peu changer de fusil d'épaule. Peut-être que cette personne va se rendre compte qu'il y a peut-être de l'amour.
Vous êtes un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Vous allez bloquer vous allez un petit peu bloquer parce que vous allez vous rendre compte que cette personne c'est plus un ami en fait. Bon, il peut y avoir de l'amour. Il y a deux cas de figure. Soit vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi de l'amour entre vous parce que cette personne vous a beaucoup aidé, mais c'est aussi une situation auquel ça peut changer du tout au tout en fait, hein. La trahison. Donc là, les nuages, le grosso modo, vous avez été trahi dans le passé. Du coup, il y a une personne qui va venir vous aider, qui était toujours là d'une aide précieuse, d'une aide précieuse, pardon, et qui était là pour vous, et qui se rend. Il y a peut-être une progression sentimentale entre vous, mais vous, ça vous fait peur par rapport à votre trahison. Vous allez devoir attendre que vous guérissez, vous allez guérir par rapport à cette trahison. Vous allez tout simplement attendre, parce qu'il y a des. Il peut y avoir deux cas de figure. Là, pour le coup, soit vous vous situez à gauche, soit vous vous situez à droite. Donc à gauche, c'est l'amitié. C'est oui ou c'est non. Vous êtes un petit peu bloqué parce que vous avez peur par rapport à votre passé, malgré que vous allez vous rendre compte petit à petit qu'il y a quand même un petit peu. Vous allez vous rendre compte qu'avec cet ami, c'est plus que de l'amitié. Si vous êtes dans ce cas de figure, ça va progresser, il y aura de l'amour entre vous. Et vous avez vu que vous avez été trahi dans le passé, vous allez devoir un petit peu guérir de cette blessure du passé. Si c'est un autre cas de figure, ça peut parler d'emprise par rapport à quelqu'un qui est un petit peu stressé parce qu'il y a des parents ou des enfants qui sont un petit peu dans le milieu du chemin, entre guillemets, hein. C'est pas méchant, dans le milieu du chemin qui peut vous empêcher de vivre pleinement cette relation. Peut-être que c'est les parents ou les enfants qui sont un petit peu en bas âge, donc qui sont là toujours, qui sont toujours présents, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour avancer dans cette relation. Ça peut vous rendre un petit peu jalouse par rapport à les personnes par rapport aux personnes, soit les enfants, soit les parents. Ça va vous rendre un petit peu jalouse parce que vous aimeriez bien connaître cette personne, mais il y a un monde autour de lui, autour d'elle, donc du coup ça vous stresse. Vous allez ressentir un petit peu de jalousie. Dans les deux cas, vous allez devoir attendre. Vous allez devoir attendre que ça s'estompe, que ça avance et que vos problèmes se dissipent, tout simplement. Vous allez devoir vous protéger avec la plume, hein. Il y a beaucoup d'attirance, mais vous allez devoir vous protéger par rapport à certaines situations. Donc là, pour le coup, si vous vous situez dans une... Il y a deux situations, hein. Là, c'est pas à mon habitude de faire ça, mais il y a deux cas de figure qui sont bien sortis. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 5 août au dimanche 11 août, du côté sentimental. Désolée, j'ai eu peur. Il y a la porte qui... avec le courant d'air. On a la culpabilité ici. Au niveau sentimental, on a les amis. Tout à l'heure, on avait la personne qui avait peut-être des sentiments pour vous. Je suis un petit peu perturbée avec la porte, elle m'a fait peur. Je sais pas si ça s'est entendu, mais ça m'a fait un petit peu peur. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité, peut-être que vous avez une forte relation amicale avec quelqu'un. Cette personne peut éventuellement avoir des sentiments pour vous. Et il y a peut-être une once de culpabilité. Il peut y avoir une culpabilité ici. Bon, il y a peut-être une tranquillité. Mais ça peut nous parler vraiment d'une culpabilité par rapport à cette femme ou à cet homme. Éventuellement, on a la famille. On a un fort ressenti. Alors, si c'est en dehors de cette relation, il peut y avoir un petit peu de ressenti. Vous êtes tranquille dans cette relation. Malgré la culpabilité dans cette relation, vous êtes un petit peu... c'est un petit peu compliqué. On a une belle évolution. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous sentez qu'il y a un lien fort avec lui ou avec elle. Que cette personne est peut-être faite pour vous. Mais peut-être qu'il y a un petit peu de culpabilité. On a les amis, les amitiés, on a le changement. Ça peut éventuellement nous parler aussi, comme un autre cas, de l'amitié en fait, que ça change en fait, hein. Peut-être des choix à faire. Ça peut éventuellement nous parler de cette amitié qui est... vous avez peur de dire non et de culpabiliser à cet ami qui a toujours été là pour vous. Tout simplement. Pour moi, je vois plus ça aussi. On a la tranquillité. Donc on a une femme qui est tranquille. On a de l'amour ici. Ok. On a un homme. On a le couple, hein. On a le couple, on a l'amour. On a le couple, on a les deux personnes qui sont ici. Je vais les mettre comme ça. Alors c'est une relation qui est tranquille, dans le sens où vous savez qu'il y a des sentiments pour vous. Vous savez que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Cette personne a des sentiments pour vous. Vous le savez. Vous pouvez être tranquille, mais ouais, il y a un retour, hein. J'allais dire un mais il y a un retour. Mais vu que cette personne est déjà partie,
ça va vous rendre un petit peu instable dans cette relation. Bon, il y a un nouveau départ avec lui ou avec elle. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pas aller plus loin. Et on a le mariage qui se finit, hein. On a le mariage, on a les enfants, on a le voyage. Peut-être que vous allez vraiment... vous êtes en attente d'un verdict, d'un retour. En tout cas, vous, si cette personne revient, vous allez tout simplement lui ouvrir la porte. On ne sait même pas parler à tout le monde, il y en a qui peuvent fermer cette porte, mais cette personne va ouvrir simplement cette porte. Il y aura un nouveau départ avec lui, avec elle. Entre vous, il y a un fort amour. Vous êtes tranquille, hein. Vous êtes tranquille parce que vous sentez que c'est la bonne personne. Tout à l'heure, on avait la... Je sais pas où elle est. Elle doit pas être loin. Elle est ici. Vous sentez que c'est la bonne personne. Donc du coup, il y a beaucoup d'amour entre vous, vous êtes tranquille. Mais cette personne, quand elle va revenir, ça va tout chambouler en vous. Et du coup, ça va vous rendre un petit peu instable. Mais il y aura un nouveau départ avec lui, avec elle. Et il y aura peut-être de la joie, des enfants, un voyage. Attendez un verdict aussi et une belle ouverture. Attention à l'accusation quand même, mais c'est pas méchant, vous avez la réussite dessus. Tout simplement. Donc voilà mes amis, je m'arrête ici. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Désolée, j'ai parlé vite. En ce moment, c'est la course dans mon côté familial privé. Donc du coup, je vais vite. Je suis désolée. Vous mettez dans les paramètres, vous ralentissez la vidéo. Je ne vais vraiment pas faire mieux. C'est un petit peu la couille en ce moment chez moi. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente semaine. À bientôt.